j'ai assisté à la fête prénatale de mon frère ce samedi-là, dans une petite maison à Lyon, baignée par la lumière douce de l'automne. Tout semblait parfait, les ballons pastels, la musique légère, les rires qui résonnaient entre les murs. Ma belle-sœur, Élise, rayonnait dans sa robe bleue, posant fièrement la main sur son ventre arrondi. Mon frère, Thomas, n'avait Dieu que pour elle. Tout le monde semblait heureux, sauf moi. Je n'avais pas mis les pieds chez eux depuis presque 1 an. Les raisons de cette distance étaient floues pour les autres, mais pour moi, elles brûlaient encore. Il y avait eu des non-dits, des blessures silencieuses, et surtout cette impression désagréable que quelque chose n'allait pas. Pourtant, j'avais accepté l'invitation, pensant que le temps avait peut-être apaisé les tensions. Pendant que les invités riaient autour des jeux et des gâteaux, je restais un peu en retrait, observant. Élise parlait avec animation, et tout à coup, elle posa la main sur son ventre et dit en riant que le bébé bougeait. Tous se précipitèrent, émerveillés. Puis elle me regarda, avec un sourire un peu trop insistant, et ajouta, « Le bébé bouge. Touche-le. » Je me suis approché, hésitante. Ma main tremblait légèrement lorsque je l'ai posée sur son ventre. À ce moment précis, un frisson étrange m'a traversé. Pas de tendresse, pas d'émotion joyeuse, mais une sorte d'intuition dérangeante. Son regard, celui qu'elle m'a lancé, n'avait rien de doux. Il y avait là quelque chose d'indéfinissable, presque provocateur. Je me suis écarté aussitôt, prétextant aller chercher un verre d'eau. Dans la cuisine, j'ai entendu les rires continuer, la musique reprendre. Mais au fond de moi, une certitude s'imposait lentement, douloureusement. Ce regard, ce sourire, ce geste. Tout cela me ramenait à une soirée d'1 an plus tôt, lorsque Thomas m'avait appelé en larmes après une dispute, me disant qu'il doutait de leur avenir. Peu de temps après, Élise était tombée enceinte, et tout avait changé. Je ne dis rien à personne. Je souris, je félicite, je joue le rôle attendu. Mais en partant, je remarque sur la cheminée une photo d'eux, prise récemment. Derrière, à peine visible, un cadre plus ancien, tourné à moitié. C'était une photo de moi et de Thomas, enfants, dans le jardin de notre maison d'enfance. Je la redresse machinalement. En reprenant ma voiture, la fête encore résonnant dans mes oreilles, je me demande si je reviendrai un jour chez eux. Il y a des vérités que l'on préfère ignorer, des pressentiments qu'il vaut mieux taire. Mais parfois, un simple mouvement, un regard, suffit à tout réveiller. Et depuis ce jour-là, chaque fois que je pense à ce bébé à naître, un étrange malaise me serre le cœur comme si, d'une manière que je ne comprends pas encore, cette histoire m'appartenait un peu trop.